un autre trou dans la grotte qui veut sortir. Abu Bakr voit que le prophète est en train de dormir. Et il voit un serpent qui veut sortir. Il a peur que le serpent sorte et il va piquer le prophète. Donc il prend son pied et puis il bouche le trou là où le serpent doit sortir. Donc le serpent maintenant se met à piquer Abu Bakr. Il le pique. Il le pique en espérant qu'Abu Bakr enlève son pied. Mais Abu Bakr n'en est pas. Le serpent le pique, il le pique, son pied est là. Et le prophète dort. Et Abu Bakr il a mal. Quand ce serpent le pique, il ne crie pas. Pour ne pas crier, puis ça va déranger le prophète. C'est un seul homme entré au paradis. Il transpire comme ça, le venin fait des effets. Jusqu'à ce qu'à un moment, la sueur tombe sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète se réveille et puis il dit à Abu Bakr, qu'est-ce que tu as? Il tire le pied et puis il voit qu'il y a un serpent là-bas qui est en train de piquer Abu Bakr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam met sa main sur Abu Bakr, il fait des bénédictions pour lui et la fièvre s'est baissée. L'histoire va nous dire, le prophète demande au serpent, il dit, mais pourquoi tu as piqué Abu Bakr alors que tu sais qu'il est avec moi? Le serpent dit, je ne l'ai pas piqué avec méchanceté. J'ai appris que tu es dans la grotte, le meilleur des êtres. Celui-là même, nous, on a entendu parler de sa naissance. J'ai appris que tu es dans la grotte. Je vais faire sortir ma tête pour te demander des bénédictions. Et lui prend son pied pour barrer le trou. Donc, je n'arrive pas à sortir. Donc, voilà pourquoi je le piquais en espérant qu'il enlève son pied pour venir te demander des bénédictions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Pour terminer, chers frères et sœurs, car ce Koutuba, on va revenir dessus encore le vendredi prochain. Qu'est-ce qui va se passer quand ils étaient dans la grotte? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de sortir pour partir dans la grotte, c'est-à-dire quand il voulait partir, avant de partir, les 10 guerriers là sont venus, ils étaient devant sa porte. Les 10 guerriers qu'ils ont choisis là, et ils sont venus déjà, ils étaient devant sa porte. Donc s'ils sortent, ils vont le tuer. Comment il va faire pour sortir? Ils sont déjà là. Voilà où Allah a révélé sur Yassine. Allah dit au prophète, il a envoyé Jibril, il dit au prophète, allez sors, prends le sabre, récite Yassine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sort, Yassine wal Qur'an al-Hakim, innaka lamina al-mursalin, ala siratil mustaqim, tanzil al-aziz rahim, litunzira qawman ma unzira aba'um fahum ghafilun, laqad haqqa al-qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun, inna ja'alna fi anaqihim aqlala, فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. C'est là-bas qu'il s'est arrêté. Allah dit on va mettre une barrière devant eux. On va mettre une barrière aussi derrière eux. Ils ne vont pas te voir. فهم لا يبصرون. Récite ça seulement, sors, ils ne vont pas te voir. Sors. Récite Yassine, il faut sortir. Quand le prophète a resté Yassine, il est devenu invisible. Il est sorti, il a marché devant eux, ils n'ont pas vu. Les gens vont me demander aujourd'hui, mais imam, est-ce qu'on peut réciter Yassine pour aller rentrer dans la banque qui ne vont pas te voir? Si toi tu récites, tu rentres dans la banque qui vont t'attendre. Car là, nous donne la bonne compréhension. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a récité Yassine, il est sorti et il est parti. Maintenant, quand il était dans la grotte, ceux qui sont restés là aveuglés, là, après ils se sont rendus compte qu'il n'est plus dans la maison. Ils sont rentrés dans la maison, c'est Ali ibn Abi Talib qu'ils ont trouvé. Voilà où son nom Amin, Muhammad al-Amin. Malgré, on cherche à le tuer. Ceux qui cherchent à le tuer là, ils ont leur argent, ils ont gardé avec lui. Il n'a pas fait avec leur argent. Il a appelé Ali. Il dit bon, ça c'est 1000 francs, c'est pour telle personne. Ça là c'est 10 000, c'est pour telle personne. Ça là c'est pour telle personne. Ça là c'est pour telle personne. Tu es parti après mon départ, il faut les donner. Alors que c'est ceux-là qui cherchent à le tuer. Si quelqu'un cherche à te tuer et puis qu'il a son argent, tu fais quoi? Tu fuis avec. Mais lui, il ne fait pas ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension. Quand ils se sont rendus compte que le prophète a fui, le mot, on n'aime pas dire ça. Quand ils se sont rendus compte que le prophète est parti, ça c'est encore plus joli, que le prophète est parti. Abu Sufyan, qui n'était pas encore musulman, il dit donc 100 chameaux, à quiconque retrouve le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il lui donne 100 chameaux. Donc, tous les mécois vont s'élever. Il y a les charlatans. Ils consultent pour regarder où il a passé. Il y a d'autres qui l'ont passé ici, il a passé ici. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés
sur la montagne.